Si vous vivez pas dans une grotte, vous avez sans doute vu la présentation dernièrement de Oppo du fameux Find X. Ce smartphone qui vient sans doute bouleverser tout le marché avec son fameux appareil photo rétractable, que ce soit à l'avant ou arrière. Salut à tous, c'est Daddy et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de la prise en main que j'ai fait à la soirée de Oppo où j'étais déjà le seul youtubeur sur place. Ça me fait vachement plaisir. Ouais, parce que c'était une soirée privée uniquement pour les journalistes. Ouais, j'ai réussi à m'incruster grâce à mon manager que je remercie en même temps. Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Le plus important, c'est de vous parler de ce Oppo Find X qui vient sans doute bouleverser le marché, le smartphone le plus impressionnant du moment et aussi l'un des plus chers. Alors pour vous le dire, la soirée a commencé directement au Louvre. C'était plutôt une soirée privatisée. Je n'ai jamais vu la Mona Zella aussi proche de toute ma vie. Pour être honnête avec vous, j'ai jamais vu déjà de toute ma vie le Louvre aussi vide. Bref, ce n'est pas le sujet. Je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est le smartphone. Et on va commencer directement par son design. Ce smartphone, c'est un mélange entre le Samsung Galaxy S9 et en même temps un peu du Oppo. Alors le plus grand point fort de ce Oppo Find X, c'est son écran 6,42 pouces dans quasiment 6,5 pouces Super AMOLED avec une définition Full HD+, qui recouvre la quasi-totalité du smartphone. Comparé à l'iPhone 10 par exemple, le Oppo fait 93% de la façade avant, contrairement à l'iPhone 10 qui ne fait que 83% ou 82, et quelques, en tout cas pratiquement 83%. Est-ce que vous imaginez que la prouesse technique qu'a réussi à mettre en place Oppo ou directement le groupe Oppo, parce qu'il faut savoir qu'il y a le Oppo Find X et aussi le Vivo Nex S qui propose aussi 91% de la façade avant. L'un propose le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran qui est le Vivo et Oppo propose un Face ID 3D, en tout cas à leur version, j'ai oublié comment ils l'ont appelé, mais ça montre clairement que ce groupe chinois a vraiment bouleversé le marché en proposant une réelle alternative à l'encoche qui est un peu disgracieuse à mon goût et que malheureusement tout le monde copie. Là en moi ça va pousser tous les constructeurs à aller pousser le bezel jusqu'au bout, le borderless au maximum et franchement moi personnellement ça me hype de ouf, je vous le dis honnêtement. Comme je l'ai cité, il y a le Samsung Galaxy S10 qui va sortir l'année prochaine avec 95% de la façade avant selon les rumeurs bien évidemment. Bon, au-delà de cet écran incurvé, vous l'avez sans doute remarqué, on a ce fameux appareil photo rétractable. Dernièrement, on a Vivo qui a présenté le Vivo Apex ou le Vivo Nex X qui avait un appareil photo rétractable. Mais là, c'est tout le système qui est rétractable. Ça veut dire que vous avez le 3D Face entre guillemets qui est le Face ID version Oppo, qui est vachement intéressant apparemment, mais on n'a pas pu forcément le tester. Donc ce module s'ouvre en 0,5 secondes, ce qui est vachement intéressant. Et pour vous le dire honnêtement, la reconnaissance faciale en 3D marche super bien. Donc pour les personnes qui se posent la question, non, c'est pas une photo, c'est en 3D. Donc c'est exactement la même chose qu'on peut retrouver sur l'iPhone 10. Et pour être honnête avec vous, j'ai trouvé l'idée assez ingénieuse de cacher les appareils photo en dessous de l'écran. Et dès que vous souhaitez l'utiliser, vous allez avoir le module qui va sortir directement. Je trouve l'idée assez ingénieuse. Peut-être c'est une fausse bonne idée pour certains. Je peux le comprendre parce que ce système apparemment est garanti 300 000 fois. Peut-être que ça peut tenir plus, peut-être moins, voilà. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément testé sur la durée, mais sur place comme ça marche super vite et ça reste quand même relativement très ingénieux. Alors en dessous du capot de ce Find X, qu'est-ce qui se cache? On retrouve tout ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Snapdragon 845, 8 Go de RAM, 256 Go de mémoire de stockage, une batterie de 3700 et quelques mAh qui devrait normalement offrir une très bonne autonomie parce que apparemment Oppo a vraiment travaillé l'optimisation, en tout cas c'est ce qu'ils annoncent. Sur l'appareil photo, on retrouve un double capteur photo, 16-20 millions de pixels. Bon, on retrouve quasiment le même capteur qu'on peut retrouver sur le OnePlus 6. Pour être honnête avec vous, pour le prix, je m'attendais à un capteur plutôt similaire à celui du Samsung Galaxy S9 pour avoir vraiment un meilleur rendu en basse lumière. Et apparemment c'est pas le cas, on va avoir vraiment un appareil photo similaire à celui du OnePlus 6. Et vous l'avez sans doute vu dans certains tests, est très bon en pleine journée, mais pas forcément très bon en basse lumière. Et surtout le côté colorimétrie, ce voile blanc que j'aime pas forcément. Bref, ce n'est pas forcément le sujet, mais il faut vraiment le tester pour donner un avis assez objectif dessus. Mais voilà, je pense que si vous l'achetez, ce n'est pas forcément pour son côté appareil photo révolutionnaire. C'est même pas du tout le cas. Enfin, je pense, selon les premiers tests qu'on a vus. Au-delà de ça, vous avez sans doute remarqué qu'en termes de recharge, la version Lamborghini, parce qu'il y en a aussi une deuxième version qui coûte 1700 balles, ce modèle se recharge de 0 à 100% en 35 minutes, ce qui est vachement impressionnant. Ils ont battu quasiment tous les records. Mais payer 700 balles de plus cher juste pour avoir la charge rapide et aussi le logo Lamborghini, je vois pas trop l'intérêt. En même temps, Oppo a présenté ses anémojis à leur façon qui s'appelle Omoji. J'ai testé ça, j'ai trouvé ça très bien franchement. Quand on ferme l'œil, quand on l'ouvre, etc., quand on bouge, c'est extrêmement bien foutu. Contrairement à celui du Samsung Galaxy S9, c'est vraiment très mal fait. Là, c'est vraiment très bien fait, c'est quasiment au niveau de l'iPhone. Je peux pas dire que c'est mieux parce qu'il fallait vraiment les comparer les deux en même temps, mais je trouve ça vraiment vachement bien foutu. Donc en tout cas pour les amateurs des Animoji, je pense que vous allez être vraiment séduits parce que ce smartphone propose quand même des Animoji extrêmement bien foutus. En tout cas par rapport
rapport à ceux de Samsung et surtout ceux de Asus que je trouve absolument horribles. Alors vous allez retrouver une petite surcouche maison qui s'appelle O-Color 5.1 qui a l'air plutôt pas mal aussi, qui ressemble un peu à celle d'iOS, faut le dire honnêtement. En tout cas, les Chinois s'inspirent énormément d'Apple, ce n'est plus une surprise maintenant, mais je pense que celle-ci pourra plaire à beaucoup de personnes parce qu'elle reste très colorée, très animée, le smartphone très fluide, surtout avec ses 8 Go de RAM et son Snapdragon 845, j'imagine bien que le smartphone va bien tourner. Je sais qu'il y a des personnes qui vont poser la question, est-ce qu'il va y avoir vraiment un suivi derrière? Bah aucune idée, franchement, c'est Oppo. Vous avez OnePlus et Vivo qui appartiennent à Oppo et c'est pas forcément les champions du monde en termes de mise à jour. Alors ouais, je pense que vous allez avoir peut-être 2 ans sans problème. Après, au-delà, bah personnellement je peux pas le garantir. Déjà je garantis rien du tout pour être honnête avec vous. Je n'ai jamais testé de Oppo et ça sera la première fois peut-être que je vais le tester. En tout cas on va faire le possible, mais ça reste un smartphone très intéressant et sans doute le smartphone le plus impressionnant du moment, pour moi en tout cas. Même si je l'avoue, peut-être c'est pas forcément une très bonne idée ce côté rétractable. Parce que 300 000 rentrées et sorties, bah généralement si vous le faites 300-400 fois par jour, bah, vous allez avoir un smartphone qui va durer grosso modo 2 ans, pas plus. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire si il vous intéresse pour 999 €. On est bien d'accord, c'est pas donné. Enfin, la technologie se paye, on est entièrement d'accord. J'aurais quand même préféré un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, mais apparemment ce système-là, ils l'ont réservé totalement à Vivo, ce qui est un peu dommage. J'aurais aimé le voir surtout pour ce prix sur le Oppo. Bref, amusez-vous bien, passez une bonne journée, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.